Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17. Puis il dit à ses disciples, « Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Et si cette fois le jour il pêche contre toi, et que cette fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui remettras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi, et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. » Sait-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face aux pieds de Jésus, en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il dit encore aux disciples, « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront à moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, ils lui disent, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse, et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit, « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit ce juge inique, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet? Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. On lui présentait aussi les tout-petits pour qu'il les touchât, ce que voyant les disciples les rabrouaient. Mais Jésus appela à lui ses enfants en disant « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. »
En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Un notable l'interrogea en disant : « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. Entendant cela, Jésus lui dit : « Une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui entendaient dirent : « Et qui peut être sauvé ?» Il dit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Pierre dit alors : « Voici que nous, laissant nos biens, nous t'avons suivis. » Il leur dit : « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. » Prenant avec lui les 12, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui a été écrit par les prophètes pour le Fils de l'homme. Il sera en effet livré aux païens, bafoué, outragé, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. » Mais eux ne saisirent rien de tout cela. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Or, il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazoréen qui passait. Alors il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus lui dit : « Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit : « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu.